plus, nous sommes devant vos petits écrans. Et aujourd'hui, nous entamons le deuxième volume de cet enseignement sur la vision et le projet. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 13 à partir du 7e verset. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Parole du Seigneur. Après avoir étayé cette portion des Saintes Écritures, on nous parle de deux frères, cousins du père Abraham et de son cousin Lot. La Bible nous dit qu'il y eut une dispute entre les bergers, donc disons les serviteurs de ces deux derniers. Et Abraham proposa ceci à Lot, que chacun devait aller de son côté. Il était temps que chacun prenne sa route. Abraham lui dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et beaucoup peuvent aujourd'hui se poser la question, mais comment ça se fait que Abraham est en train peut-être de tâtonner ici? Donc il n'avait pas le choix. La direction que l'autre aurait choisie, lui, il aurait pris la direction opposée. Premièrement, je veux vous dire une chose, que le secret d'Abraham se trouve dans Genèse chapitre 12, verset 1er dont je lis. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Donc là, j'ai pu avancer jusqu'au verset 2. Abraham, avant de quitter son pays, Abraham, avant de quitter sa famille, avait eu la révélation de Dieu. C'est ainsi que dans le premier volume, nous avons parlé de la vision, nous avons parlé du rêve. Abraham avait une vision, Abraham avait un projet. Donc, en quittant sa famille, en quittant sa patrie, Abraham était révélé. Abraham savait qu'il avait la promesse. Tant qu'il avait Dieu de son côté, il était béni. Et Lot est parti, je crois, sans vision, sans rêve. Vous savez, il y a des gens qui bougent, on les appelle souvent des suivistes. Ils suivent que le mouvement directement, mais ils ne savent d'où s'initie le mouvement et quelles sont les causes. Et Lot est parti en suivant Abraham de cette façon. Lot n'avait pas de vision. Vous comprenez qu'il y avait une différence entre les deux. Abraham savait qu'il avait quelque chose, Dieu s'était révélé à lui et Dieu l'avait demandé de partir. C'est ainsi que beaucoup ont une tendance à bouger sans que Dieu leur dise. Beaucoup commencent un projet sans avoir l'aval de l'Éternel. Beaucoup échouent parce qu'ils ne consultent que Dieu lorsqu'ils ont un mauvais résultat. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui bénit le départ, qui bénit l'arrivée. Il se définit encore lui-même en tant que Alpha et l'Oméga. Donc, Abraham avait sa révélation. Abraham avait le projet. Abraham avait la vision. Amen. Et l'autre n'avait ni vision, ni rêve. Et lorsqu'ils se sont décidés de se séparer, Abraham l'a laissé le choix. Vous comprenez que celui qui n'a ni révélation, ni rêve, il ne suit que ce qu'il voit de ses yeux.
La Bible nous dit que Lot a vu les plaines qui bordaient le Jourdain. Lot a vu les herbes, il a vu le pâturage. Il a peut-être vu qu'il y aurait une bénédiction pour lui. Il a vu que cette terre était propice pour lui. Et ses yeux l'ont confirmé une réalité, or qu'il y avait des choses dans cette réalité qui étaient invisibles. C'est que l'œil voyait qui était visible, et il y avait en réalité les gens à Sodome. C'était des grands pécheurs contre l'Éternel. C'était la chose qu'ils ne voyaient pas, c'était la chose invisible. Et celui qui a une vision, celui qui a un rêve, même si il voit une réalité, la réalité ne détermine pas ce que tu vois. Ce que tu vois peut se transformer par les choses qui sont invisibles. Et là, Lot a foncé tête baissée. Lot est parti sans révélation. Parce que il a suivi, comme on lit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Lot a regardé par ses yeux. Il s'est contenté de la réalité qu'il voyait. Ses yeux ont confirmé une réalité au fait qui était fausse. Et vous verrez que par la suite, que Lot a échoué là où il était parti. Lot n'a pas réussi. Et vous comprenez pourquoi il est important d'avoir un rêve. Il est important d'avoir une vision. Il est important d'entrer dans les projets de Dieu. Lot n'était pas dans ce projet. C'est ainsi que vous verrez qu'à un moment donné, il devait se séparer. Parce que Dieu a parlé à Abraham. Il y a des personnes avec qui tu devras un jour te séparer. Il y a des personnes qui te suivront et il y a de ceux qui n'entrent pas dans la vision, qui n'entrent pas dans ce projet. Et c'est ainsi que Dieu peut t'aider à discerner qui doit être avec toi et qui ne peut pas être avec toi. Vous verrez que Jésus, il guérissait des gens. Il y avait des personnes qui voulaient aussi le suivre. Ils veulent abandonner tout et rester avec lui. Et il savait que non, il dit non, rentre chez toi. Parce qu'il savait qu'il y avait des appelés et il y avait aussi les non-appelés. Alors, Lot est parti à Sodome et nous connaissons tous la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a vu la plaine. Il a vu tout ce qui était beau avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas se fier. Quand tu vois c'est beau, quand tu vois quelque chose qui brille, quand tu vois que c'est l'or, ça c'est la réalité visible. Mais tu ne sais, c'est la réalité qui est invisible. Nous devons prendre conscience, nous devons tirer exemple de ce qui s'est passé dans la vie de Lot. Et vous comprenez que Abraham était sûr, celui qui est sûr de lui, celui qui a une vision, celui qui a un projet, vous pouvez partir en premier, vous pouvez partir où vous pensez être bon. Mais lui, tant qu'il a Dieu, il peut aller dans le sens opposé, il réussira. Tu peux rien avoir, mais si tu as Dieu avec toi, sache que tu vas réussir. Je ne veux pas que nous confondons la direction. Dieu avait dit à Abraham, là où je te montrerai. Et à ce moment-là, il a laissé le choix à Lot. Et vous verrez que c'est que Dieu a destiné à une personne, ce n'est pas ce n'est pas à une autre. Chacun a sa part, chacun a une bénédiction propre, chacun a un projet que Dieu donne. Et Dieu avait dit que je donnerai à Abraham tel territoire, à ta postérité. Et Lot s'est greffé, mais à un moment donné, comme il ne faisait pas partie de ce projet de la vision, il a dû partir. Et en faisant une mauvaise décision. Et aujourd'hui, beaucoup peuvent aussi se dire, oui, j'ai fait un mauvais choix, j'ai monté une mauvaise affaire, je me suis engagé avec la mauvaise personne, je n'ai pas fait les bonnes études, je n'ai pas suivi ce que tel me disait, et là j'ai échoué. Alors bien aimé, lorsque tu es dans un deal, lorsque tu sembles avoir difficile à prendre une décision, ne prends pas de décision, prends ton temps. Quand tu vois que le doute persiste, arrête, n'avance plus et consulte l'Éternel. Et Dieu va t'orienter. Lot n'a pas cherché la volonté de Dieu. Lot n'a pas cherché le discernement et il est parti où il pensait que sa bénédiction allait arriver. En fait, il est arrivé où il a tout perdu. Et vous comprenez comment il est parti en catastrophe. Il est important d'avoir une vision. Il est important de discerner ce que l'Éternel te dit. Si Dieu ne t'a pas dit de faire gauche, ne fais pas à gauche, ne va pas à gauche. Si Dieu ne te dit pas ne fais pas telle chose, ne fais pas. Parce que tu échoueras. Parce que la Bible nous dit que celui qui bâtit, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si c'est l'Éternel qui garde, celui qui garde, garde en vain. Alors,
la vision se préserve. La vision est l'élément capital, bien aimé dans le Seigneur, pour réussir. Nous avons des gens qui se sont exilés dans d'autres pays, dans d'autres continents, et ils ont échoué. Et nous avons de ceux qui se sont exilés dans d'autres pays et ont réussi. Ça, ce sont des personnes qui ont réussi où la vision les attendait, où Dieu les attendait, où Dieu les a envoyés. On peut voir de la façon dont Joseph est arrivé en Égypte, en tant que clandestin, en tant qu'esclave, dans quelles conditions, et jusqu'à se retrouver prisonnier. En fait, c'était un projet. Alors, la réalité de Joseph, on pouvait déduire qu'il avait une malédiction, qu'il était malheureux, sa vie était vraiment misérable, que sa vie était vraiment sa vie échouée, sa vie n'avait pas le sourire, sa vie n'avait pas de bonheur, il n'était pas heureux en fait. Et là, regardons la suite, ce qui est arrivé. Donc, ce que tu vois aujourd'hui, la réalité que tu vois, les choses que tu ne vois pas qui sont dans l'invisible, demain deviendront visibles. Joseph n'avait rien vu. Joseph ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Il a juste rêvé qu'il allait être béni, que vous connaissez les 2 songes qu'il a eus. Mais le songe ne l'avait pas dit qu'il devait souffrir. Le songe ne l'avait pas dit qu'il devait passer en prison, que la femme de Potiphar allait tenter de le violer, s'il faudrait le dire ainsi, avec les termes d'aujourd'hui. Alors, ton projet, la vision que Dieu a mis en toi, t'emmène vers ta destinée. Alors ne te contente pas des réalités que tu vois aujourd'hui. Ne te contente pas des difficultés qui sont au-devant de toi aujourd'hui. Car les difficultés que tu vois aujourd'hui, les difficultés que tu vois visibles aujourd'hui, deviendront invisibles. Parce que la réalité